Tout d'abord, permettez-moi de revenir sur quelque chose. C'est quand même important pour moi de dire pourquoi est-ce que j'ai décidé de venir ce soir. Déjà, pour exercer mon droit de réponse, qui est fondamental dans cette histoire, puisque j'ai été gravement diffamée dans votre émission et par Sydney Oana. Donc c'est important de commencer par ça. Alors, vous habitez le même quartier? Pas du tout. Pas du tout? Pas du tout. Il n'habite pas dans le square de sa clinique. Il travaille dans ce square. D'accord. Il travaille uniquement dans ce square et moi j'habite ici depuis pratiquement 2 ans. Vous le croisiez souvent ou pas? De temps en temps. On se croise. Tout se passait bien comme... On se croise, mais on ne se connaît pas. D'accord. Il travaille ici, voilà. Je le vois sortir, je le vois rentrer, mais ce n'est pas notre ami. On n'est jamais allé à sa clinique, on n'a jamais dîné, déjeuné chez lui. Ce n'est pas notre ami. C'est quand même important de le souligner. Vous dites notre ami parce que vous parlez de votre conjoint. Ce n'est pas l'ami de notre famille. On ne le connaît pas, ce monsieur. Parce qu'il a dit qu'il connaissait votre conjoint, mais en fait, pas plus que ça, d'après vous. Non, pas du tout. D'accord. Pas du tout. Il travaille, et c'est important de le redire. Sydney Oana n'habite pas dans le square. Il travaille dans le square. Alors, c'est donc lundi dernier que tout s'est déroulé. Sydney Oana nous parle d'une terrible agression. Et vous avez votre version qui est différente. Nous avons des vidéos que vous nous avez ramenées. On va revenir sur ce qui s'est passé minute par minute, du début à la fin de cette affaire avec les caméras de vidéosurveillance. Et il n'y a pas de son. Hein. Vous allez voir les caméras. Lundi, vous arrivez en voiture dans votre quartier. Et pour vous, vous allez vous garer. Sydney Oana affirme que vous pétaradiez autour du square et en bas de sa clinique. Donc on va voir les images. Vous arrivez. Voilà. D'accord, bon, on vous voit, voilà. Donc là, vous vous garez. On voit les caméras de surveillance. Vous veniez de passer, vous veniez juste vous garer parce que vous aviez fait le tour avant? Ah non, pas du tout. Là, j'arrive tout juste, je me gare. D'accord. Et c'est important aussi de le dire, le soir même, c'est Halloween, c'est l'anniversaire de ma cousine. Vous étiez déguisée, oui. Oui, en Frida Kahlo, avec des fleurs. Et je rentrais chez moi, justement, pour me préparer et sortir. Pour vous, à aucun moment, il y a eu une nuisance sonore? Pas du tout. Et on le voit bien, comme le montre la vidéo, je suis en train de me garer. Vous rentrez chez vous? Et comme vous le voyez, le square, il est petit. Donc, je roule au pas. Je roule au pas. À aucun moment, j'accélère, je me gare tranquillement et puis... avec aucune nuisance sonore à ce moment-là. Je ne fais que me garer, je rentre à la maison pour continuer de me préparer et puis sortir. Vous n'aviez jamais fait des tours avant avec votre voiture? Pas du tout, pas du tout. Cette voiture, je l'ai depuis à peu près 1 an. D'accord. À aucun moment, on nous a interpellés pour nuisance sonore. À aucun moment, on nous a dit que cette voiture faisait du bruit. À aucun moment. Alors, c'est là que tout commence, c'est Sydney Oana qui va immédiatement aller vers vous, ce que vous dites, quand vous coupez le moteur. Il va venir vous voir et, comme il nous a dit, il va essayer de vous parler à votre portière, c'est ce qu'on voit sur les images. Mais qu'est-ce que vous êtes... Alors voilà, on voit Sydney Oana, d'accord, donc là... Je suis déjà à l'extérieur. Oui, pourquoi et donc là, il... Ouais. Alors, je ne sais pas. Qu'est-ce qu'il vous dit là? Vous voulez vraiment entendre ce qu'il m'a dit? On aimerait bien savoir, oui. En tout cas, ce que je peux vous dire, c'est qu'à ce moment précis, je ne suis plus dans la voiture. Je ne suis plus dans la voiture. Pourquoi il ouvre la voiture, en fait? Je ne comprends pas. Je ne comprends pas. La scène... Il vous demande quoi? Il vous demande de rentrer dans la voiture pour... Non, je vous dis encore une fois, je ne comprends pas son attitude. À ce moment-là, je me demande pourquoi est-ce qu'il vient... C'est pas des places attribuées, puisque les... Même, il n'y a pas de raison. Non, là, je suis garée à ma place. À votre place. Il y a 2 places. Nous avons 2 places de parking et les 2 places sont à nous. Donc, je suis garée à ma place. Là, c'est votre frère derrière? C'est mon frère qui sort de la voiture. Et donc, à ce moment précis, je ne sais pas pourquoi est-ce qu'il vient ouvrir la portière. Le moteur, il tourne?
Le moteur ne tourne pas, je suis déjà dehors. Je suis à l'extérieur. Qu'est-ce qu'il vous dit? Je suis à l'extérieur. Attendez, c'est important de dire... Le moteur, il peut tourner même si vous êtes à l'extérieur? Non, je suis à l'extérieur de la voiture. Il y a les phares allumés, c'est pour ça. Comme vous allez le voir, mon frère va fermer le véhicule et l'alarme va être enclenchée sur le tableau de bord. On va voir la lumière et vous allez le voir. Donc le véhicule est fermé. Comme vous le savez, quand le véhicule il est fermé et que l'alarme a été mise, le moteur ne peut pas tourner. Le moteur ne peut pas tourner. Alors, à ce moment-là, je ne sais... Qu'est-ce qu'il vous dit là? Mais je me demande, mais qu'est-ce qui lui arrive? Pourquoi est-ce qu'il vient, ce monsieur? Pourquoi est-ce qu'il vient me parler? Qu'est-ce qui lui arrive? Je me gare, je suis dans une optique de rentrer chez moi, d'aller me préparer et de rejoindre mes amis pour une soirée. Je ne comprends pas pourquoi il m'interpelle. Mais dites-nous ce qu'il vous a dit. C'est quoi l'échange là? Vous vous dites quoi? À ce moment précis, oui. Il a des propos très durs. Sur quoi? Voilà. Sur moi. Tout simplement, il me traite... Attendez, Cyril. Il me traite de sale noire, de sale négresse. On va vous faire sortir du square. Vous n'avez pas votre place au square. Vous n'avez pas votre place au square. Et je vais crever vos pneus. À ce moment précis. Donc c'est ce qu'il vous dit là, direct. Vous allez voir la scène qui suit. À ce moment précis. On va voir la scène qui suit. Gilles, vous voulez apporter? Je précise que M. Oana... J'ai demandé... Pardon, excusez-moi. J'ai demandé à ne pas... avoir des échanges... Dites-moi juste à moi, non, sans en parler. Pas de problème. Il m'a précisé ne pas avoir tenu de propos racistes et m'a dit que sa vie était dédiée à l'engagement humanitaire en Afrique noire, partout. Donc il a eu la Légion d'honneur pour ça, donc il dément les propos racistes. Très bien. Comme il a pu témoigner sur votre plateau en disant qu'à peine sorti de la voiture, je l'avais tout de suite roué de coups et craché dessus. À ce moment précis, est-ce que vous voyez que je lui crache dessus? Est-ce que vous voyez que j'ai une attitude agressive? Est-ce que vous voyez que ce monsieur Siné Oana est par terre et roué de coups par moi? Pardon, non. À aucun moment, je suis agressive. Je ne comprends pas pourquoi il cherche à ouvrir ma voiture. Je ne comprends pas, en fait, pourquoi ce monsieur, il est là et qu'est-ce qu'il me veut, tout simplement. Je ne comprends pas. Vous lui répondez quoi, Mélodie? Quand il vous dit ça, vous lui répondez quoi? Je suis choquée quand il m'agresse verbalement. Il a déjà une attitude anormale. Verbalement, physiquement. Je ne comprends pas pourquoi est-ce qu'il m'interpelle. Je demande à mon frère de fermer la voiture et je rentre. Je suis dans une démarche de rentrer chez moi. Alors, c'est alors que les choses vont s'envenimer, aller très loin. Regardez, puisqu'on nous avait amené les caméras de surveillance. Regarde. C'est lui, là. À aucun moment, j'ai une attitude agressive. À aucun moment. Au contraire, je dis à Brandon de fermer le portail, qu'on rentre à la maison. Il pousse sa secrétaire à plusieurs reprises. Elle essaye de le contrôler, de le maîtriser. Il force le passage de chez moi. Il veut en découdre avec moi. Il veut rentrer. À plusieurs reprises, je leur demande de quitter notre domicile. On est à l'intérieur de chez moi, on n'est pas dans la rue. On est dans notre cour, on est à l'intérieur de ma maison. À plusieurs reprises, on peut voir mon doigt levé, lui demandant de quitter notre domicile. Ok. Alors... Je n'ai pas eu une attitude agressive. Je n'ai pas eu une attitude agressive. Alors, on regarde, vous nous avez ramené d'autres vidéos, on voit l'assistante de Siné qui, en plus, lui aurait donné un coup malencontreusement. Un coup de coude. Elle lui a donné un coup de coude. Malencontreusement, oui, sans faire exprès. Voilà. Je ne suis pas médecin. Je peux juste vous dire que je n'ai pas cassé le nez de Siné Oana et que ce geste de son assistante aurait pu et a certainement cassé son nez. En tout cas, ce n'est pas moi. Mélodie, ce n'est pas moi. Mélodie, juste, vous nous avez amené les images. Pourquoi Siné Oana serait venu sur le plateau et aurait menti? C'est incroyable. Parce que pourquoi il est aussi énervé au départ? C'est ça qu'on se dit. Parce qu'on le voit arriver vers votre voiture, on se dit il s'est bien passé quelque chose. Il s'est passé quoi? Rien. Rien. Siné Oana a menti sur tout.
Absolument. Et il a eu une tribune ici pour fixer son mensonge comme une vérité. Du début... C'est pour ça qu'on a les deux versions. Du début à la fin. Sidney Ohana a menti. Comme vous l'avez vu. Vous l'avez vu sur les vidéos. J'arrive, je me gare, je le repousse, je lui dis de rentrer chez lui, que je n'avais rien à lui dire. Que si... Mais pourquoi il s'est autant énervé au départ, Mélodie? Attendez, je vais vous dire sur quoi il a menti. On le voit clairement, hein, pour reprendre ses propos. Il dit qu'il était en salle d'opération et qu'il sortait en blouse d'opération. Il est en tenue civile, que je suis à peine sortie de ma voiture, que je lui aurais craché dessus et roué de coups Sidney Ohana et son assistante, qu'il a fait un malaise, qu'il était tombé par terre. À aucun moment sur ma vidéo, on voit ce monsieur par terre, tombé par terre, en malaise. Il est debout, il est prêt à en découdre avec moi. Il a une attitude qui n'est pas normale, une attitude totalement agressive. Alors, Sidney Ohana vous répond par SMS. Il a envoyé un SMS. Je ne veux pas répondre à Sidney Ohana. Non, mais juste il a envoyé un SMS à nos équipes. Je ne répondrai pas ici. Non, mais juste, non, mais vous n'avez pas à lui répondre. Il dit je refuse absolument son attaque pour propos racistes dont elle ne fournit aucune preuve sur les auditions des enregistrements. Je n'ai pas pu répondre quand il est venu chez si vous. vous m'aviez envoyé un SMS, je l'aurais dit. Parce que j'étais en garde à vue, Cyril. Je l'aurais lu. Comme vous le savez, alors, vous l'avez annoncé ici, je ne pouvais pas faire valoir mon droit de réponse puisque j'étais en garde à vue. Qu'est-ce qu'il s'est dit à la garde à vue? Je n'aime pas ce... Non, mais si vous m'aviez envoyé un SMS, je l'aurais lu. Mais je ne pouvais pas, je n'avais pas mon téléphone. Je n'avais pas mon téléphone, j'étais en garde à vue. Oui, juste, qu'est-ce que vous voulez me dire? Il y a eu 9 heures de confrontation. Il y a eu les gardes à vue, mais après, il y a eu une confrontation de 9 heures pour chaque... C'est important de revenir sur quoi il a menti, pardonnez-moi. Je tiens vraiment à continuer et à ce que les gens comprennent sur quoi il a menti. Dites-nous. Ok, il a dit que je lui ai craché dessus, que je l'ai roué de coups, qu'il a fait état de ma vie privée en disant que qu'on venait de m'offrir un iPhone 14. Déjà, j'ai un iPhone 13, pour la petite précision, et qu'est-ce qu'il a dit d'autre? Frappé avec. Voilà. Que vous l'aviez frappé. Voilà, que j'ai eu que je l'avais menacé de mort à plusieurs reprises, et que j'avais un couteau, voilà, et que j'avais un couteau à peine sorti de la voiture, que j'avais un couteau, et je reprends ces mots, que je voulais le planter, voulais le planter. Ce sont les mots de Sidney Ohana. À aucun moment, je n'ai eu une attitude agressive. J'ai voulu me défendre. Il a dit aussi, Mélodie, que vous avez eu des problèmes avec une autre voisine. J'ai voulu me défendre. C'est vrai ça ou pas? J'ai voulu me défendre. Est-ce que vous avez déjà eu un problème avec une autre voisine? C'est ce qu'il avait dit ici aussi. Est-ce que j'ai eu un problème avec une autre voisine? C'est ce qu'il nous a dit ici. Il nous a dit que vous aviez eu un problème. Dans la journée, j'ai eu... alors, je vais vous raconter la scène, puisque la scène, elle est très simple. Elle est très simple. Je rentre de week-end, ok, c'est Halloween. Je vais récupérer mes affaires dans la voiture. Cette voisine, en l'occurrence, elle est considérée, d'après ce qui se dit dans le square, comme la petite amie de Sidney Ohana. Ah, quand même. Ce n'est pas mon problème, mais je vous raconte ce qui se dit. Elle a porté plainte, la voisine. Monsieur Ohana, son assistante et la voisine ont porté plainte, madame. Il faut quand même le préciser. Ce qui se dit dans le square. Cette dame, ok, elle interpelle le chauffeur pour lui dire « Les nuisances sonores sont insupportables, on n'en peut plus ». J'entends cette dame se plaindre. À aucun moment, je me dirige vers elle pour lui répondre. Je continue ma vie, je récupère ce que j'ai à récupérer dans ma voiture. Et à ce moment-là, son chien vient japper auprès de moi. Et je fais un signe avec comment dirais-je, ma jambe pour l'éloigner sans même le toucher. Et cette femme court vers moi, le poing levé, me menaçant qu'elle allait également en découdre avec moi. Donc, bon, on a votre version des deux histoires. Mélodie, est-ce que vous avez quelque chose à ajouter ce soir? Oui. Dites-nous. Oui, j'ai été gravement diffamée ici, et Sidney Ohana m'a fait beaucoup de tort. M'a fait énormément de tort. Ils ont menti du début jusqu'à la fin en disant que j'avais été virée de CNews. Tout ceci est faux.
Tout ceci est faux. Je n'ai jamais été virée. Au sein de ma rédaction, j'entretenais des relations tout à fait normales avec mes collègues. D'ailleurs, j'ai reçu énormément de messages de soutien dans ce sens-là. Je suis partie de la rédaction de CNews puisque j'avais un autre projet professionnel. Et je tiens également à dire que je suis toujours journaliste et que j'exerce toujours